Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. Laissez-nous aussi un commentaire. La musique résonnait comme un battement de cœur dans le club, ses basses puissantes résonnant dans la poitrine de Derek osait, adossé à sa banquette privée, observant le chaos tourbillonnant des gens en dessous de lui. Des flashs stroboscopiques traversaient l'air enfumé, illuminant la peau brillante et les tenues scintillantes de l'élite de la ville. Des bouteilles de champagne à moitié vides reposaient sur la table devant lui, entourées d'escortes à moitié rieuses, drapées les unes sur les autres dans des poses exagérées. Il entendit à peine l'une d'elles qui gloussa et se rapprocha de lui, son regard lourdement masqué cherchant son approbation. Mais le sourire de Derek était vide, mécanique. Il faisait semblant, essayant de se convaincre que c'était toujours agréable. C'était la même formule qu'il répétait tous les week-ends. Boire, flirter, rire, oublier. Lorsqu'ils sortirent enfin du club vers 3 heures du matin, la nuit humide de Lagos leur collait à la peau et une odeur de sueur et de gaz d'échappement emplissait l'air. Les filles s'accrochaient à lui tandis qu'elle marchait vers sa voiture garée, tout en rire et talons claquants, inconscientes du monde extérieur à leur bulle soigneusement organisée. Mais soudain, juste au coin de la rue, debout près d'un vieux kiosque fermé pour la nuit, Derek l'aperçut. Elle était à peine visible sous un châle en lambeaux, assise sur un drap en carton, les genoux ramenés contre sa poitrine. L'une des escortes girls la remarqua également en passant. Zara, la femme, leva un regard prudent et tendit une main hésitante. « S'il vous plaît, juste un petit quelque chose à manger, » dit-elle d'une voix douce mais pleine d'une fierté qui refusait de mendier ouvertement. La jeune fille et Derek ricana, lui rejetèrent les cheveux en arrière, et avant que quiconque puisse l'arrêter, Zara lui aspergea le visage des restes de sa boisson. Zara tressaillit, cligna des yeux pour chasser le liquide et resserra le châle autour d'elle en murmurant « Merci quand même ». Les rires des autres filles qui suivirent laissèrent un goût amer à Derek. Il se figea un instant, fixant la dignité silencieuse de Zara, et quelque chose en lui se déplaça légèrement, un poids inconfortable pesant sur le détachement qu'il arborait comme une armure. Sans réfléchir, il fouilla dans son portefeuille, s'approcha et lui tendit quelques billets. « Prends quelque chose de chaud à manger, » dit-il d'une voix plus basse que d'habitude. Zara leva les yeux vers lui, l'air indéchiffrable, les lèvres légèrement entr'ouvertes de surprise avant d'acquiescer. Ce bref instant, ce regard, suivit Derek jusqu'à la maison. De retour dans son élégant pentouse surplombant la paisible lagune de Lagos, il s'assit au bord de son lit, les lumières de la ville scintillant comme des étoiles brisées sous lui. Il avait oublié les filles avec qui il était rentré, les laissant partir sans hésiter. Ses pensées étaient entièrement occupées par Zara, la façon dont elle n'avait pas maudit la fille qui l'avait humiliée, et dont elle l'avait quand même remerciée. Ce genre de retenue était rare dans un monde où la survie exigeait souvent la colère. Derek se servit un verre, mais le but à peine. Ses yeux, empreints de fatigue et de force, persistaient dans son esprit, lui procurant une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, inquiétude et curiosité. Elle n'était pas une simple sans-abri. Il y avait quelque chose de plus profond. Et d'une certaine manière, dans cette mer de femmes artificielles et de nuits creuses, elle était la seule à laisser une véritable empreinte. Derek refusa de dormir cette nuit-là. Même lorsqu'il essayait de fermer les yeux, des éclairs de la nuit se rejouaient derrière ses paupières, non pas les néons ni les rires, mais l'image de cette jeune femme blottie sous un lampadaire, le visage maculé d'alcool sucré, sa fierté intacte. Derek avait rencontré d'innombrables femmes en 35 ans, la plupart attirées par son argent, son statut ou son charme. Mais cette femme ne lui avait rien demandé, pas même lorsqu'il lui avait donné l'argent. Il n'y avait eu ni flirt, ni manipulation. Une résilience silencieuse, tout simplement. Le lendemain matin, il déambulait dans son appartement, hébété, son café intact, le petit déjeuner préparé par son chef ignoré. Son assistant Kwaku remarqua immédiatement le changement, surtout lorsque Derek annula une réunion de l'après-midi en disant « Je dois faire une course ». Cela ne lui ressemblait pas, mais Derek ne donna aucune explication. Il monta dans sa voiture, parcourut seul les rues de Lagos et rebroussa chemin jusqu'au club, espérant, sans trop savoir pourquoi, la retrouver. Il se gara discrètement près de la ruelle et marcha lentement vers le kiosque où elle se trouvait la veille. La foule matinale s'était éclaircie et la rue était plus calme, à l'exception de quelques vendeurs attablés. Son cœur battait plus vite que d'habitude,
non pas d'anxiété, mais d'impatience. Et puis, juste au coin de la rue, il la revit. Elle était toujours assise là, cette fois avec un bol en plastique chaud rempli de nourriture sur les genoux, probablement acheté avec l'argent qu'il lui avait donné. Son châle était plus solidement fixé autour de ses épaules, et ses yeux scrutaient un livre de poche usé qu'elle avait dû trouver quelque part. La même fierté et le même calme se lisaient sur son visage. Il s'approcha lentement, et elle leva les yeux avant qu'il ne parle. Dit-il doucement. Elle cligna des yeux, reconnaissante, et posa lentement son bol. « Tu es revenu, dit-elle, la voix empreinte de confusion et de lassitude. « Je voulais prendre de tes nouvelles, répondit Derek avec franchise. On aurait dit que tu n'avais pas mangé depuis des jours. Elle hocha la tête, toujours incertaine de ses motivations. Merci pour hier, dit-elle. La plupart des gens ne nous voient pas. Ce dernier mot frappa Derek plus fort qu'il ne l'aurait cru. Non. Pendant un instant, le silence s'installa entre eux. Derek n'avait pas l'habitude de ne pas savoir quoi dire, les mots lui venaient généralement facilement. Mais devant elle, il ne voulait pas répéter les mêmes répliques. Il jeta un coup d'œil au livre qu'elle tenait à la main. « Que lis-tu » demanda-t-il, tentant de combler la distance qui les séparait. Elle brandit la couverture défraîchie. « Sinua Acheb » répondit-elle, presque avec fierté. « D'occasion, acheté dans la rue. Je lis beaucoup. Ça aide à passer les journées. » Il y avait à nouveau cette force tranquille qui ne convenait pas à sa situation. Ils parlèrent encore un moment. Zara était prudente, peu confiante, mais elle laissa la conversation se dérouler. Elle lui dit son nom, rien de plus, et quand Derek lui demanda si elle avait un endroit sûr où dormir, elle secoua la tête sans se plaindre. Finalement, il se leva pour partir. « Peut-être que je te reverrai, dit-il. « Peut-être, répondit-elle. Son expression était indéchiffrable, mais ses yeux le suivirent tandis qu'il s'éloignait, tout comme les siens l'avaient suivi la veille. Derek ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait éprouvé autant de doute envers quelqu'un. Après cette deuxième rencontre, son esprit était brouillé par des pensées qu'il ne pouvait ni expliquer ni ignorer. Son entourage le remarqua, ses appels devinrent plus courts, ses réponses plus saccadées, et ses sorties habituelles furent annulées sans prévenir. Le soir, il se surprit à revivre chaque instant passé à discuter avec Zara, à entendre le rythme de sa voix, la franchise réservée de ses paroles. Il ne savait pas trop ce que c'était, de la pitié, de la curiosité. Mais quoi que ce soit, cela le ramena dans la rue une troisième fois, une semaine plus tard, cette fois avec autre chose en tête qu'une simple conversation. Il ne savait pas trop quoi dire. Il savait seulement qu'il avait besoin de la revoir. À son arrivée, elle était là, assise sous l'arbre comme la première fois, en train de lire, même si cette fois son livre était presque en lambeaux. Elle leva les yeux à son approche et lui adressa un petit sourire, à peine perceptible. Ce n'était ni accueillant, ni dédaigneux non plus. « Tu es tenace » dit-elle en rangeant son livre dans un petit sac. « Je suppose que oui » dit Derek en s'installant sur un banc à proximité. Il y eut un long silence. Puis elle ajouta, « Les gens comme toi ne reviennent généralement pas. Ils aident une fois, puis disparaissent dans leur voiture rutilante et leur tour de verre. » Sa voix n'était pas amère, juste honnête. Derek passa une main dans ses cheveux, pensif. « J'en ai peut-être assez des tours de verre, murmura-t-il. Elle le regarda alors, le regarda sincèrement, les yeux légèrement plissés, comme pour essayer de deviner sous quel angle il jouait. Mais il n'y en avait pas. Il ne flirtait pas, ne faisait pas de grandes promesses. Il restait assis là, tout simplement. La conversation commença lentement, parlant de livres, de la météo, puis de son plat préféré. Il lui apporta du maïs grillé et de l'eau de coco d'un vendeur du coin. Tandis qu'elle mangeait, Derek l'observa attentivement, mémorisant la façon dont elle savourait chaque bouchée. Il y avait une certaine grâce dans ses mouvements, même au cœur de la lutte. Elle lui répéta son nom lorsqu'il le lui demanda, cette fois plus ouvertement. Il lui offrit le sien en retour, bien qu'elle le connaisse déjà. Tout le monde à Lagos avait entendu parler de Derek Osei. « Pourquoi es-tu ici » demanda-t-elle après un long silence. « Franchement, » répondit Derek, « je ne sais pas, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. » Zara baissa les yeux vers le pavé, mâchant lentement, assimilant ses paroles. Elle ne semblait pas flattée, plus confuse qu'autre chose. « Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut sauver, » dit-elle d'un ton calme. « Je ne cherche pas un sauveur, » répondit Derek. « Je cherche juste quelque chose de vrai. » Cette réponse la prit au dépourvu. Elle le fixa longuement, puis finit par dire.
Les gens comme toi ne recherchent pas la vérité chez les gens comme moi. » Mais elle ne lui demanda pas de partir. Et cela, plus que tout, indiqua à Derek qu'elle l'écoutait. La graine du lien avait été plantée, petite, tacite, mais bien réelle. Derek resta longtemps assis dans sa voiture avant de sortir. Il avait pensé à ce moment pendant des jours, le retournant dans sa tête comme une pièce de puzzle qui ne s'emboîtait pas parfaitement. Ce n'était pas un élan romantique, se disait-il, c'était une décision pratique, calculée. Il voulait un enfant, un héritage, quelqu'un qui porte son nom, mais il ne voulait ni mariage ni complications émotionnelles. Les femmes de son entourage s'intéressaient à sa fortune, et les conventions de maternité de substitution traditionnelles lui semblaient trop froides et impersonnelles. Mais Zara, elle, était différente. Il y avait en elle une force profonde qui lui faisait croire qu'elle pouvait porter quelque chose d'aussi fragile qu'une nouvelle vie. Lorsqu'il la retrouva sous l'arbre, ses yeux se plissèrent à son approche. Elle avait appris à se méfier de la gentillesse sans explication. Pourtant, elle accepta l'eau et les pâtisseries qu'il lui offrit et s'assit à côté de lui. Le silence s'éternisa plus longtemps que d'habitude avant qu'il ne dise enfin « J'ai quelque chose à te demander, et j'ai besoin que tu m'écoutes avant de juger. » Les épaules de Zara se crispèrent légèrement, mais elle hocha la tête. Les mots de Derek arrivèrent lentement, prudemment, comme s'il hésitait. Il lui a dit qu'il voulait un enfant, sans amour, sans mariage ni implication. Il lui offrirait un endroit sûr où vivre, un soutien financier complet, l'accès aux meilleurs soins de santé et une indemnisation généreuse par la suite. Tout ce qu'il demandait, c'était qu'elle porte l'enfant, accouche et s'en aille si elle le souhaitait. Le premier réflexe de Zara fut de rire, de secouer la tête et de s'éloigner. L'idée lui semblait absurde, voire offensante. Mais elle le regarda, vraiment. Il n'y avait aucune envie dans son regard, aucune coquetterie voilée. Juste une résolution tranquille. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, stupéfaite. « Tu ne me connais même pas. » Derek la regarda alors, et sa réponse n'était pas préparée. « Parce que tu n'as pas supplié quand tu étais humilié. Parce que tu as remercié quelqu'un qui t'a manqué de respect. Parce que tu m'as regardé dans les yeux alors que tu avais toutes les raisons de détourner le regard. » Zara croisa les bras et regarda au loin, le souffle court. Son instinct luttait contre la logique. C'était trop difficile à assimiler, trop étrange pour l'accepter, ou le rejeter d'emblée. Le silence entre s'épaissit, seulement rompu par les faibles bruits de la rue. Zara se leva lentement, époussetant sa jupe. « Tu me demandes d'utiliser mon corps pour te donner ce que tu désires, » dit-elle à voix basse. « Je ne peux pas te répondre comme ça. » Derek hocha la tête, pas surpris. « Je ne te presse pas. Prends ton temps. Réfléchis, grec. Je reviens dans 2 jours. Si tu ne veux plus me revoir, je prendrai ça comme réponse. » Il se leva, s'épousseta les mains et se retourna pour partir. Zara le regarda partir, le cœur battant, non pas à cause de la peur, mais du poids de la décision qui pesait sur elle. Pour la première fois depuis des années, on lui offrait un choix qui ne relevait pas seulement de la survie, mais d'une possibilité. Et cela la terrifiait plus que tout. Zara ne dormit pas cette nuit-là. Elle fixait le plafond fissuré de l'abri qu'elle partageait parfois avec Mama Lamy et quelques autres, l'esprit embrouillé par des pensées auxquelles elle ne pouvait échapper. L'idée que Derek lui avait présentée semblait surréaliste. Un accord qui pourrait lui offrir stabilité, réconfort et avenir. Mais quel en était le prix? Non seulement pour son corps, mais aussi pour son âme. Elle avait toujours vécu en silence, endurant ses souffrances avec une force silencieuse. Mais cette décision était différente, elle exigeait qu'elle fasse confiance à un homme qu'elle connaissait à peine. Pourtant, l'offre la tenaillait comme une ombre. Elle pensait à l'enfant, à une vie innocente. Pourrait-elle mettre au monde quelqu'un de cette façon? Pourrait-elle porter un bébé en sachant qu'elle pourrait devoir s'en aller ensuite? Les réponses ne lui venaient pas facilement. Au matin, elle avait décidé qu'elle avait besoin de plus d'informations. Elle avait besoin de regarder cet homme dans les yeux à nouveau, non pas sous un arbre dans la rue, mais d'égal à égal, ne serait-ce que pour une nuit. Ainsi, lorsque Derek revint 2 jours plus tard, Zara l'attendait avec une seule phrase. « Discutons autour d'un dîner. » Ils se retrouvèrent dans un restaurant chic et tranquille, loin du tumulte de la ville. Zara portait une simple robe noire qu'il lui avait envoyée plus tôt dans la journée, les cheveux soigneusement attachés. Derek arriva en chemise et pantalon bleu marine, d'une présence à la fois vive et calme. Ils s'assirent l'un en face de l'autre dans un box, entouré de bougies scintillantes et d'une douce musique jazz.
Pendant les premières minutes, ils mangèrent en silence. Alors Zara parla, non pas comme une mendiante ou une fille des rues, mais comme une femme qui tient bon. « Je ne serai pas ton secret, dit-elle en croisant son regard. Je ne serai pas une mère porteuse enfermée quelque part comme une transaction commerciale. » Derek hocha la tête. « Tu ne le seras pas. Tu vivras en sécurité, tu auras tout ce dont tu as besoin. Tu seras respecté. » Zara plissa les yeux. Pas de manipulation. Pas de changement de conditions en cours de route. Je garde ma liberté. Et après la naissance du bébé, je m'en vais, et tu n'essaies pas de me retrouver, sauf si je le souhaite. Sa voix était ferme, mais ses mains tremblaient légèrement sous la table. Derek marqua une pause avant de répondre. « D'accord. Mais j'ai une condition aussi, dit-il en croisant les bras sur la table. Hanatit, si tu as peur, dis-le-moi. Si quelque chose ne va pas, n'hésitez pas à le dire. Je ne demande ni affection ni loyauté, juste de la transparence. » Zara hocha lentement la tête. Ils passèrent l'heure suivante à discuter des détails, des plans de santé, des protections juridiques, des limites émotionnelles. À la fin de la soirée, le contrat n'était plus un simple accord froid, mais une confiance fragile qui prenait forme entre deux personnes qui, à bien des égards, recherchaient la même chose, une connexion sans destruction. Lorsqu'ils sortirent dans la nuit, Derek lui proposa de la raccompagner chez elle, mais elle déclina. « La prochaine fois, dit-elle doucement. » Il n'insista pas. Tandis qu'elle s'éloignait, sa silhouette se découpant sur les lampadaires, Derek réalisa que quelque chose avait changé. Il ne l'avait pas seulement convaincu d'accepter, il avait commencé à se soucier qu'elle le dise à sa façon. Le manoir se dressait tel une forteresse tranquille aux abords de Lucky, entouré de hauts murs et de jardins élégants. Lorsque Zara arriva avec Derek ce matin-là, elle resta silencieuse tout le long du trajet. Une robe neuve pendait librement sur ses épaules, et ses dreadlocks étaient attachés en un chignon soigné. Lorsque les portes s'ouvrirent, son cœur battait fort, non pas d'excitation, mais d'incertitude. Elle n'avait jamais vécu dans un endroit avec des sols cirés et des escaliers en verre. À l'intérieur, la maison était magnifique, des baies vitrées baignées de lumière naturelle, des tapis moelleux réchauffaient le sol en marbre et des tableaux abstraits ornaient les murs. Derek ne lui fit pas visiter immédiatement la maison. Il la conduisit plutôt dans l'aile des invités, une suite de chambres entièrement meublées avec kitchenette, coin salon et balcon. « C'est à toi, dit-il simplement. Tu peux aller et venir comme tu veux. Il y a du personnel ici, mais personne ne te dérangera. » Zara regarda lentement autour d'elle, incertaine. Elle n'avait pas eu d'espace privé depuis des années. Kweku, l'assistant de longue date de Derek, observait le nouveau venu avec une curiosité discrète. Du coin du couloir, il remarqua Derek rôder maladroitement près de sa porte avant de la laisser s'installer. Plus tard dans la journée, Zara rencontra la gouvernante, Madame Chingir, qui l'accueillit avec un sourire poli, mais ne posa pas de questions. Tout le monde semblait savoir qu'il ne fallait pas être indiscret. Au cours des jours suivants, Zara explora l'espace avec prudence, se promenant dans les jardins, feuilletant les livres de la bibliothèque de Derek, testant les limites de la cuisine de sa suite. Derek gardait ses distances, respectant les limites qu'ils avaient convenues. Pourtant, elle le remarquait parfois, lisant au bord de la piscine, travaillant tard au bureau ou sirotant du vin sur le balcon. Il était toujours seul. La nuit, elle se surprenait à s'interroger sur lui, sur l'homme derrière cette demande en mariage, sur la solitude derrière cette richesse. Le manoir, malgré sa beauté, semblait trop silencieux, comme s'il manquait quelque chose de vivant. Leurs chemins commencèrent à se croiser plus naturellement, de brèves conversations dans le couloir, des rencontres fortuites dans la cuisine. Zara ne tarda pas à comprendre que Derek ne la traitait ni comme une employée ni comme un simple instrument. Il lui demandait si elle était à l'aise, si elle avait besoin de quoi que ce soit, mais il ne s'immisçait jamais dans ses pensées. C'est cela, plus que tout, qui l'aida à commencer à lui faire confiance. Un soir, elle lui apporta un plateau de thé au gingembre, qu'elle avait préparé elle-même, sans savoir s'il l'apprécierait. Derek sourit en prenant une gorgée. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-il, sincèrement surpris. « Des racines fraîches ?» répondit-elle. Il hocha la tête en signe d'appréciation. « C'est parfait. » Ce mot la hanta toute la nuit. Pour la première fois depuis des années, Zara commença à sentir qu'elle n'existait pas seulement dans le monde de quelqu'un d'autre, mais qu'elle y était vue. Et même si elle était encore en phase d'adaptation, son esprit commençait à s'étendre au-delà de la survie, pour la première fois, vers le possible.
Cela commença par de petits gestes. Derek remarqua des choses qu'il n'avait pas remarquées auparavant, comme la façon dont Zara essuyait toujours le plan de travail de la cuisine après elle, même s'il y avait du personnel pour le faire. Comment elle rangeait ses livres par taille et tournait les pages avec soin. Comment elle fredonnait doucement quand elle pensait que personne ne l'écoutait. Il se surprit à ralentir en sa présence, se débarrassant du charme performatif qu'il arborait habituellement comme une armure. Un matin, alors que Zara cueillait des tomates dans le jardin, Derek la rejoignit avec 2 tasses de thé. Ils s'assirent sur un banc et sirotèrent en silence. « Tu n'es pas ce que j'imaginais, » dit-il finalement. « Je pensais que tu serais plus sur tes gardes. » Zara le regarda et répondit. « C'est vrai. Tu n'as juste pas encore tout vu. » Son honnêteté le surprit. La plupart des gens cherchaient à l'impressionner. Zara, non. Elle était simplement présente, elle-même sans complexe, ce qui rendait sa présence encore plus rassurante. Zara, elle aussi, commença à l'observer. Derek n'était pas le playboy insouciant qu'elle avait imaginé. Il était calme le matin, buvant toujours son café seul en terrasse. Il travaillait tard le soir, arpentant souvent son bureau, une main dans sa poche, l'autre tenant une tablette ou un verre de whisky. Il n'élevait jamais la voix envers le personnel et n'affichait jamais inutilement sa richesse. Quand il riait, c'était rare, mais réel. Parfois, elle le surprenait à la regarder alors qu'il pensait qu'elle ne la regardait pas. Pas de désir, mais comme s'il essayait de la comprendre. Cela la rendait nerveuse. Elle s'attendait à être traitée comme une transaction. Elle s'était préparée à l'indifférence. Mais l'attention de Derek lui donnait l'impression d'être plus qu'un simple moyen. Cela la troublait, mais la réconfortait en même temps. Elle commença à préparer de petits repas, spontanément, et lorsqu'il la complimentait sur sa cuisine, elle s'efforçait de ne pas sourire trop largement. Leur rythme tacite s'intensifiait de jour en jour. Ils se déplaçaient l'un autour de l'autre comme des danseurs chevronnés, prudents, fluides, spontanés. Un soir, l'électricité fut brièvement coupée pendant un orage. Zara alluma des bougies dans sa chambre, debout sur le balcon, regarda le ciel gronder. Derek la rejoignit quelques instants plus tard, tenant une couverture supplémentaire. « Tu avais l'air d'avoir froid, » dit-il. Elle l'accepta avec un merci discret, et elles restèrent debout ensemble pendant plusieurs minutes, épaule contre épaule, enveloppées par le doux silence de la pluie. C'était le genre de moment qui se passait de mots. Zara sentit sa vigilance baisser encore. Et Derek, qui avait passé des années à ériger des murs, se sentit reconnaissant du silence entre eux, de cette proximité qui n'exigeait ni contact ni étiquette, juste une présence. C'était le début de quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait encore nommer, mais qu'il ressentait profondément. Zara était assise sur le siège passager de la voiture de Derek, les mains jointes sur ses genoux. Le soleil matinal filtrait doucement à travers les vitres teintées, mais sa nervosité était intacte. C'était son premier rendez-vous chez le médecin depuis le test de grossesse à domicile et le coûteux test numérique fourni par Derek. Ce test avait confirmé leurs soupçons, mais aujourd'hui, il les concrétisait. Derek ne parla pas beaucoup sur le chemin de la clinique privée, mais sa présence était rassurante. Il n'essaya pas de lui tenir la main ni de lui proférer des clichés comme quoi tout irait bien. Il conduisit simplement, la regarda de temps en temps et régla la température lorsqu'il la remarqua frissonner. À leur arrivée, la réceptionniste les accueillit avec un sourire poli, reconnaissant Derek instantanément. Zara ressentit le poids du regard, du jugement silencieux. Mais Derek posa une main délicate sur son dos et la guida vers un siège. « Tu n'es pas l'invité de qui que ce soit, » murmura-t-il. « Vous êtes la personne la plus importante de la pièce. » Dans le cabinet du médecin, Zara était allongée sur la table d'examen, un gel froid étant appliqué sur son ventre. Elle fixait le plafond, retenant sa respiration, tandis que l'échographiste déplaçait la sonde et orientait l'écran vers elle. Et là, un petit scintillement, régulier et puissant. Le battement de cœur. La gorge de Farah s'acceléra. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle avait besoin de cette confirmation. Le bébé n'était plus seulement une idée ou un contrat. Il était bien réel, vivant, le sien. Elle jeta un coup d'œil à Derek, s'attendant à de l'indifférence, mais il fixait l'écran avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Son calme habituel s'était transformé en une expression brute, de l'admiration, peut-être, ou de l'incrédulité. Lorsque le technicien sortit pour imprimer les images numérisées, Derek se tourna vers Zara. « C'est à nous, dit-il doucement. » Elle hocha la tête,
incapable de parler. L'instant s'étira, sacré et étrange. Quelque chose avait changé entre eux à cet instant, quelque chose de plus profond que l'obligation. De retour au manoir, Zara posa une photo numérisée en noir et blanc sur sa table de chevet. Elle la fixa longuement, la main posée sur son ventre. Elle songea à la vie qui grandissait en elle, à ce que signifiait être mère dans une telle situation. Et elle pensa à Derek, à son regard qui s'était adouci, à la façon dont il était resté assis avec elle tout ce temps, non pas par obligation, mais par envie. Ce soir-là, lorsqu'ils se croisèrent dans la cuisine, il lui offrit un sourire discret et dit « On le fait. Ensemble. » Elle ne répondit pas à voix haute, mais son hochement de tête était ferme. Le bébé avait rendu les choses plus réelles, plus intimes. Et même si aucun d'eux ne le disait, le lien entre eux avait changé, passant d'inconnu dans un marché à partenaire dans une aventure bien plus imprévisible et profonde. Un samedi matin chaud, alors que le jardin scintillait sous une lumière dorée, Derek trouva Zara assise dans l'herbe, chaussures enlevées, une assiette de tranches de mangue à côté d'elle. Elle paraissait paisible, heureuse comme il ne l'avait jamais vue auparavant. Il s'assit à côté d'elle sans y être invité, ne voulant pas perturber ce moment, mais l'attirant quand même. Après quelques minutes de silence, il demanda « Est-ce que ton ancienne vie te manque ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle prit une tranche de mangue, en prit une bouchée, puis dit « Je ne crois pas en avoir mangé. » Derek la regarda, surprise. Zara soupira en passant ses doigts dans l'herbe. C'était plutôt une succession de moments. Travailler sur les marchés, faire la lessive pour d'autres. Couchsurfing. Prendre soin de 6 inconnus pour quelques centimes. Rien qui me ressemble. Sa voix n'était pas amère, elle était posée, franche. Et puis un jour, j'ai perdu même ça. Je me suis retrouvé à la rue. Elle ne pleurait pas, ne tremblait pas. Elle disait simplement sa vérité comme si c'était un nouveau chapitre d'un livre. Derek, à son tour, partageait des bribes de son passé, comment son père avait monté une petite imprimerie et était mort avant qu'elle ne puisse devenir plus importante. Comment Derek a pris le risque de créer sa première start-up de toutes pièces, dormant dans sa voiture et mangeant des nouilles instantanées jusqu'à son décollage. Les gens pensent que je suis né dans l'argent, a-t-il dit. Mais ce n'était pas le cas. J'ai eu de la chance, et j'ai travaillé jusqu'à ce que la chance ne puisse plus m'ignorer. Zara sourit faiblement à ces mots. Nous sommes donc tous les deux des survivants, dit-elle. À notre façon. C'était la première fois qu'elle parlait d'elle avec une certaine fierté. Cet après-midi-là, ils restèrent des heures dans le jardin, à discuter, à partager des morceaux d'eux-mêmes enfouis sous des années de lutte et de silence. À la fin, une tendresse s'était installée entre eux, une complicité. Ni pitié, ni attirance, juste 2 âmes reconnaissant leurs cicatrices respectives et voyant la beauté de leur guérison. Ce soir-là, Derek apporta à Zara un exemplaire de l'un de ses livres préférés, les mémoires d'un entrepreneur nigérian qui avait tout perdu et s'était reconstruit à partir de zéro. « J'ai pensé que ça pourrait te plaire, » dit-il en le lui tendant à la porte. Zara l'accepta avec un petit sourire. « Merci de m'avoir reçu, » dit-elle. Cette phrase resta gravée dans l'esprit de Derek toute la nuit. Il veilla tard dans son bureau, scrutant le ciel nocturne, pensant non pas à des affaires ou à des actions, mais à elle, à sa résilience, à sa dignité, à sa force. Il ne savait pas encore ce que cela signifiait, mais il était sûr d'une chose. Il ne la considérait plus comme un contrat. Il commençait à la voir comme quelque chose d'infiniment plus précieux. Tard un soir, la pluie frappait doucement les fenêtres tandis qu'un tonnerre grondait au loin dans le ciel. La maison était particulièrement silencieuse, baignée par la lumière des bougies après une panne de courant. Derek venait de terminer une longue journée de réunion et se dirigea vers la cuisine, espérant prendre le thé. Il fut surpris de trouver Zara déjà là, pieds nus, vêtue d'un t-shirt ample et d'un legging, préparant un plateau avec des biscuits chauds et du thé au gingembre. « Je n'arrivais pas à dormir, » dit-elle en le remarquant. « La pluie me rend toujours agité. » Derek hocha la tête. Pareil. Sans plus tarder, elle lui tendit une tasse, et ils s'assirent ensemble devant le petit îlot de la cuisine, sirotant en harmonie. Il y avait une douceur dans l'instant, comme une délicatesse qui s'installait entre eux. Zara rit à l'une de ses anecdotes sur un pitch commercial raté des années auparavant, et Derek ne put s'empêcher de la fixer. Son rire était léger et musical, totalement spontané. Il réalisa qu'il ne l'avait jamais vu sourire ainsi. Il persistait, ce sourire, cette aisance entre eux. Derek ressentit une attirance irrésistible,
L'espace d'un instant, la conversation se calma. Leurs regards se croisèrent et se soutinrent, non pas comme des étrangers ou des partenaires commerciaux, mais comme deux êtres suspendus dans une chaleur inconnue. Il tendit légèrement la main, effleurant une miette de sa joue, et sa respiration s'accéléra légèrement. L'air entre eux changea, chargé d'une possibilité inexprimée. Lentement, instinctivement, il s'épanqua. Elle ne s'écarta pas. Leurs lèvres se rencontrèrent brièvement, doucement, comme pour expérimenter quelque chose de nouveau. Mais aussitôt, elles se séparèrent, les yeux écarquillés, incertaines. Zara posa prudemment sa tasse et se leva. « Je devrais y aller » murmura-t-elle d'une voix rauque. Derek ne l'arrêta pas. Il hocha simplement la tête, la regardant quitter la cuisine et disparaître dans le couloir. Cette nuit-là, le sommeil leur échappa à tous deux. Zara était allongée dans son lit, la main sur le ventre, les pensées embrouillées. Elle ne s'attendait pas à ce baiser, ne s'attendait pas à ce qu'il soit si doux, si attentionné, et pourtant si chargé de tout ce qu'elle avait évité. Derek, dans sa chambre, fixait le plafond, se maudissant d'avoir brouillé les pistes. Ce n'était qu'un instant, une impulsion, mais elle avait du poids. Il n'avait pas voulu compliquer les choses. Mais au fond, il savait que ce n'était pas une erreur. C'était le début de quelque chose qu'ils étaient tous deux trop prudents pour nommer, mais qu'ils ne pouvaient plus nier. Le lendemain de leur quasi-baiser, l'air du manoir était chargé d'une tension inexprimée. Derek resta seul, la plupart du temps dans son bureau ou à la salle de sport, tandis que Zara reprit ses habitudes, mais avec une certaine distance. Aucun d'eux n'aborda ce qui s'était passé, du moins pas directement. Il était plus facile de faire comme si de rien n'était que de décortiquer le sens de ce bref mais électrique moment. Mais faire semblant n'empêchait pas les pensées de s'insinuer. Pour Derek, ce n'était pas seulement le baiser qui le perturbait, c'était la façon dont il se sentait, vulnérable, exposé et attaché à quelque chose de bien plus réel qu'il ne l'avait prévu. Il avait bâti son monde sur des certitudes, des contrats et des lignes claires. Mais Zara brouillait ces lignes, non pas par des exigences ou des attentes, mais simplement en vivant avec authenticité dans son espace. Zara, quant à elle, se retrouvait à se replier sur elle-même émotionnellement. Elle passait plus de temps dans le jardin ou se blottissait dans sa chambre avec des livres, évitant la présence de Derek autant que possible. Ce baiser avait réveillé quelque chose en elle, une envie qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. C'était plus facile quand l'arrangement était simple. Maintenant, son cœur commençait à la trahir, caressant l'idée d'être vue, aimée, choisie au-delà des termes d'un accord. Elle détestait que cela l'effraie. Mais ce qui l'effrayait encore plus, c'était de ne pas savoir où elle en était. Derek ressentait-il la même chose, ou s'agissait-il simplement d'un moment de faiblesse? Sans lucidité, elle ne pouvait pas se permettre de garder espoir. Alors, elle répondit par le silence, avec une distance émotionnelle prudente, se repliant sur elle-même comme elle avait appris à le faire durant les années les plus difficiles de sa vie. Derek remarqua immédiatement ce changement en elle, et cela le frustra plus qu'il ne voulait l'admettre. Il n'avait pas voulu compliquer les choses, mais il ne pouvait pas non plus ignorer à quel point son absence l'affectait désormais. Il essayait de se distraire avec le travail, lançant un nouveau projet et remplissant ses journées de réunion, mais ses pensées revenaient toujours à elle. Un soir, en passant devant la cuisine, il aperçut Zara qui riait doucement avec Madame Chignet, l'aidant à éplucher des bananes plantain. L'aisance dans son sourire, la lumière dans ses yeux, il était stupéfait de savoir qu'elle pouvait offrir cela à quelqu'un d'autre tout en gardant ses distances avec lui. Plus tard dans la soirée, il frappa à sa porte, mais lorsqu'elle ouvrit, son expression était froide. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. Derek hésita avant de répondre. « Je voulais juste prendre des nouvelles. » Elle hocha la tête, murmura poliment « Je vais bien » et referma doucement la porte. Ce doux refus le blessa plus qu'il ne l'avait imaginé. L'écart entre eux se creusait à nouveau, et cette fois, ce n'était pas à cause du marché, mais parce que des émotions qu'aucun d'eux n'avait anticipées réécrivaient discrètement les règles. Une semaine plus tard, Derek décida d'organiser une petite pendaison de crémaillère. C'était en partie pour célébrer la fin des rénovations de l'aile, mais surtout pour tenter subtilement de faire revenir Zara dans son univers, selon ses conditions. Il invita quelques amis proches, dont Ao et Nina, un couple marié qui le connaissait depuis ses débuts dans le monde des affaires. Lorsqu'il annonça que Zara se joindrait à eux pour le dîner, la surprise dans les yeux de Kweku était flagrante. « Ton invité ?» demanda-t-il prudemment.
Derek hocha vaguement la tête, sans donner plus de détails. Il ne voulait pas définir ce que Zara représentait pour lui, car, à vrai dire, il n'en était pas sur lui-même. Le soir arriva, une lumière dorée inonda la salle à manger, la table dressée de verres délicats et la douce lueur des bougies. Zara apparut dans une robe verte fluide que Derek lui avait offerte des semaines auparavant, mais qu'il ne l'avait jamais vue porter. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon souple, et elle se tenait avec une grâce tranquille. Un bref silence s'abattit sur la pièce lorsqu'elle entra. Même Nina, connue pour sa franchise, cligna des yeux de surprise avant de lui adresser un large sourire et de la saluer chaleureusement. Le dîner fut d'abord détendu, ponctué de conversations polies, de rires et de cliquetis de couverts. Derek joua le rôle d'un hôte parfait, attentionné mais calme, veillant à ce que Zara soit incluse sans être mise à l'écart. Mais c'est Ao qui, le premier, rompit le silence et demanda « Depuis combien de temps vous vous connaissez ?» Le silence de la table fut prolongé un instant. Zara jeta un coup d'œil à Derek, incertaine de la réponse à lui donner. Derek prit les devants. « Nous nous sommes rencontrés dans des circonstances inhabituelles, » dit-il avec un petit sourire. « Mais elle fait partie de ma vie depuis quelques mois maintenant. » Ao et Nina échangèrent des regards curieux. Mais Nina, toujours intuitive, hocha la tête et dit « Je l'aime bien. Elle a de la présence. » Zara la remercia, mais ses doigts tremblaient légèrement autour de son verre. Pendant le reste de la soirée, elle joua son rôle avec assurance, répondant à des questions sur les livres, les plats préférés et faisant même allusion à des rêves de voyage qu'elle n'avait pas partagés avec Derek. Et lui, à son tour, la regardait avec admiration et fierté, conscient du chemin parcouru. Quand les invités furent enfin partis et que le silence se fit dans la maison, Derek trouva Zara seule dans la cuisine, en train de rincer un verre de vin, même si le personnel aurait pu s'en charger. « Tu n'es pas obligé de rester ici, » dit-il doucement. Zara haussa les épaules. « Des vieilles habitudes. » Puis elle le regarda, « Vraiment. Tu ne m'as pas appelé ton ami. Mais tu n'as pas dit qui j'étais non plus. » Derek prit une inspiration, posant doucement sa main sur le comptoir. « C'est parce que je ne sais pas comment te décrire pour moi, Zara. Tu es bien plus que ce contrat. Plus que quelqu'un qui compte pour moi. Mais je ne veux pas en dire trop et gâcher ce que nous sommes en train de construire. » Elle hocha lentement la tête. « Je ne veux peut-être pas le défier non plus, » répondit-elle. Mais il n'y avait aucune froideur dans sa voix, seulement de la vulnérabilité. Cette nuit-là, ils ne se touchèrent plus, ne parlèrent plus. Mais quelque chose s'adoucit. Le silence entre eux ne ressemblait plus à de la distance. Cela semblait possible. Dans les jours qui suivirent le dîner, quelque chose changea, subtil mais indéniable. Derek se surprit à prêter davantage attention aux petites choses que Zara appréciait. Il commença à garnir le garde-manger des encas qu'elle achetait souvent elle-même, laissant des mots près de la bouilloire indiquant « vos thés préférés sur l'étagère ». Un jour, après l'avoir entendu fredonner une douce mélodie dans le jardin, il demanda à Kweku de retrouver la chanson, puis la fit jouer sur la chaîne IFI pendant le petit déjeuner du lendemain matin. Zara remarqua chaque petit geste, et même si elle ne parlait pas beaucoup, ses expressions en disaient long. Un sourire discret ici, un regard plus long là. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait perçue de la manière la plus intime, non seulement admirée ou appréciée, mais véritablement considérée. Ces petits gestes de gentillesse lui faisaient du bien. Ils ont érodé la peur qu'elle entretenait, celle d'être temporaire, transactionnelle. Elle a commencé à se sentir en sécurité, comme si sa présence dans la maison et dans la vie de Derek était non seulement tolérée, mais désirée. Un après-midi, elle a trouvé un carnet de croquis sur sa table de nuit, ainsi qu'un jeu de fusain. Elle n'avait pas dessiné depuis des années, mais elle avait aimé ça autrefois, avant que la vie ne la force à travailler plutôt qu'à s'exprimer. Lorsqu'elle demanda à Derek si cela venait de lui, il haussa simplement les épaules et dit « Je me suis dit que tu aimerais créer quelque chose qui n'a pas besoin de survivre, juste d'exister. » Cette phrase lui est restée gravée dans la tête. Ce soir-là, Zara était assise sur son balcon, dessinant le jardin de lignes douces, ses mains se rappelant peu à peu comment créer quelque chose de beau. Derek la rejoignit avec un plateau de jus d'ananas et de gâteau, sans rien dire, se contentant de la regarder dessiner au clair de lune. Il n'avait pas besoin de parler. Le silence entre eux était devenu confortable, presque sacré. Il avait cessé de chercher à remplir chaque instant de conversation, et elle avait cessé de se recroqueviller dans les recoins de la maison. Ils apprenaient à coexister,
non pas comme un homme et sa mère porteuse, mais comme deux personnes découvrant peu à peu un rythme qu'elles n'avaient pas anticipé. Plus tard dans la semaine, Zara tomba malade, victime d'une brève crise de nausée matinale. Derek annula 2 rendez-vous pour rester à ses côtés, lui posant une serviette humide sur le front et lui apportant son bouillon au lit. « Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, murmura-t-elle, plus touchée par son attention discrète que par le réconfort lui-même. « Je sais, dit-il simplement, mais j'en avais envie. » À cet instant, lui, assis au bord de son lit, ajustant son oreiller avec une attention si douce, a changé quelque chose de permanent en elle. Ce ne sont pas les grands gestes qui ont gagné sa confiance. Ce sont les petits détails, la façon dont il a remarqué sa tasse préférée, la façon dont il réglait la climatisation pendant sa sieste, la façon dont il se souvenait qu'elle aimait ses mangues encore vertes. Ce n'était pas encore l'amour, mais c'était quelque chose de bienveillant, de vrai et de constant, et cela se transformait en une sorte de dévotion qu'aucun d'eux n'avait anticipée au début de ce voyage. La soirée était inhabituellement calme, de celle qui enveloppait le monde d'un silence de velours et invitait à une conversation franche. Derek avait passé la majeure partie de la journée à travailler dans son bureau, mais ses pensées ne cessaient de dériver vers Zara, son rire résonnant dans la cuisine plus tôt, ses pieds nus frôlant l'herbe du jardin, son fredonnement dans le couloir. Quelque chose dans sa présence était devenu essentiel, l'enracinant d'une manière inattendue. Alors que le soleil disparaissait, il entra dans le salon et la trouva recroquevillée sur le canapé, carnet de croquis à la main, perdue dans ses pensées. La seule lumière provenait de la lampe à côté d'elle, projetant de douces ombres sur son visage. « Je n'arrivais pas à dormir », demanda-t-il en entrant avec 2 tasses de thé. Elle secoua la tête et lui fit signe de s'asseoir. Il avait l'air plus près que d'habitude. Leurs genoux se touchèrent presque, et pendant un long moment, aucun des deux ne dit un mot. Ils sirotèrent simplement leur thé dans un silence confortable. Finalement, Zara posa sa tasse et le regarda avec cette audace tranquille qu'il avait appris à admirer. « Tu as été gentil, dit-elle. Pas seulement généreux, mais bienveillant. Et j'ai peur de ce que ça signifie. » Derek Franca, less sourcils. Pourquoi avait-il peur? Elle sourit faiblement, les commissures des lèvres tremblantes. Parce que la gentillesse peut se transformer en autre chose. Et si c'est le cas, ça complique tout. Il prit une inspiration, sentant ce qu'elle essayait de contourner. C'est déjà le cas, admit-il d'une voix plus douce que d'habitude. Je pensais pouvoir faire ça sans rien ressentir. Mais j'avais tort. Leurs regards se croisèrent, et la tension qui planait entre eux depuis des semaines finit par s'apaiser, se transformant en quelque chose de plus chaleureux, de réciproque. Il tendit doucement la main et la prit dans la sienne. Ses doigts ne se retirèrent pas. Ils restèrent assis ainsi un moment, sans un mot, juste la reconnaissance silencieuse que cet arrangement était devenu bien plus profond qu'ils ne l'avaient imaginé. À mesure que la nuit s'approfondissait, leur conversation devenait plus personnelle, évoquant leurs peurs, leurs rêves, leurs espoirs pour l'enfant, ce qu'ils n'avaient jamais eu de leur propre enfance. Derek avoua qu'il avait cru autrefois que l'amour rendait un homme faible, mais qu'à présent, assis à côté d'elle, il remettait cette croyance en question. Zara avoua qu'elle ne s'était jamais imaginé être le premier choix de qui que ce soit, surtout pas dans un monde aussi lointain que celui de Derek. « Mais tu le es » dit-il fermement. « Tu n'es pas qu'une partie de ce plan, Zara. Tu es devenue une part de ma paix. » Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle ne laissa pas couler, et à cet instant, quelque chose changea. Ce n'était plus seulement du réconfort ou de la compagnie, c'était l'épanouissement d'une confiance, d'une relation lente et sacrée qui prenait racine entre eux. Pour la première fois, ils s'autorisèrent tous deux à se demander. Et si ce n'était pas juste un marché? Et si c'était le début d'une relation durable? Le lendemain matin, on frappa à la porte de façon inattendue. C'était tante Afia, la tante préférée de Derek, une femme connue pour sa chaleur, son charme et son incroyable capacité à lire dans les gens comme dans des livres ouverts. Elle entra dans la maison avec des câlins, des rires et des sacs de nourriture qu'elle insista pour préparer elle-même. Lorsqu'elle posa les yeux sur Zara, son visage s'illumina de curiosité et d'affection immédiate. « Voilà donc la femme qui a changé l'humeur de mon neveu, » dit-elle avec un sourire entendu. Zara rougit et lui tendit la main, mais tante Afia la serra chaleureusement dans ses bras. « Tu fais partie de la famille maintenant. Pas besoin de formalité. » Derek observa l'échange avec un sourire, silencieusement reconnaissant que Zara soit accueillie sans hésitation. Plus tard dans la journée, après un repas partagé composé de riz jollof,
de bananes, plantains frites et de soupe au poivre, tante Afia annonça une surprise. On fait une séance photo maternité, a-t-elle déclaré. Tu es radieuse, et ce ventre rond mérite d'être célébré. Zara s'est figée. Une séance photo de maternité? Mais je n'ai rien à me mettre. Et je n'en ai jamais eu, a dit tante Afia. Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Quelques heures plus tard, un photographe arriva et une styliste aida Zara à enfiler une robe ivoire fluide qui mettait sa peau en valeur et encadrait son ventre comme un berceau. Le jardin se transforma en un décor de lanternes, de drapés et de pétales délicats éparpillés au sol. Derek se tenait derrière l'objectif, captivé. Il n'avait pas réalisé à quel point elle paraissait grande, ni à quel point la courbe de son ventre semblait briller dans la lumière du soir. Zara hésita d'abord, ne sachant pas comment poser ou sourire. Mais avec de doux encouragements, elle se détendit, et même rit. Tante Afia a persuadé Derek de la rejoindre pour quelques clichés, et lorsqu'il a posé sa main délicatement sur son ventre, l'instant est devenu presque sacré. Leurs corps s'emboîtaient comme des pièces de puzzle. L'appareil a capturé non seulement une photo, mais un souvenir. Après la séance photo, Zara est allée dans sa chambre et a longuement contemplé son reflet. La jeune fille dans le miroir ne ressemblait pas à quelqu'un qui avait dormi sous les ponts et mendié des miettes. Elle ressemblait à une femme qui s'engageait dans une nouvelle aventure, pleine de promesses. Elle posa une main sur son ventre, sentant un battement de cœur à l'intérieur. Son cœur se gonfla. Il ne s'agissait plus seulement de survie, mais d'héritage, de nourrir le monde de quelque chose de beau. Plus tard, Derek frappa doucement à sa porte et lui tendit une enveloppe contenant une photo imprimée du shooting. « Tu étais belle aujourd'hui, dit-il doucement. Tu es belle tous les jours. » Elle regarda la photo, puis le regarda de nouveau. Pour la première fois, elle ne douta pas de ses paroles. Elle les crut. Et surtout, elle avait confiance en elle. Le week-end suivant, Derek invita Zara à l'accompagner à un brunch familial tranquille organisé par son cousin Saad et Ikwa. Il lui dit qu'il n'y aurait qu'une poignée de personnes, pas de presse, pas d'étrangers, juste des proches et une invitée de marque, tante Afia, impatient de la revoir. Zara hésita d'abord. « Je ne suis pas prête pour ça, » avoua-t-elle en franchissant les portes du complexe. « Je ne sais pas quoi dire ni comment me comporter avec ta famille. » Derek la regarda d'une voix calme. « Sois juste toi-même. C'est tout ce qu'ils ont besoin de voir. » À leur arrivée, Saad les accueillit à bras ouverts. Elle était élégante, posée et charmante, comme seule une société Lego de la vieille bourgeoisie pouvait en produire. Mais elle n'était pas froide. En fait, elle a accueilli Zara avec une chaleur et une admiration sincères. « J'ai beaucoup entendu parler de toi, » a-t-elle dit. « Je vois maintenant que rien de tout cela ne te rend justice. » Zara cligna des yeux, surprise. Elle ne s'attendait pas à une telle gentillesse. Le brunch avait lieu sur une terrasse ombragée surplombant un petit lac. Il y avait des fruits frais, des crêpes, des grillades et des mimosas sur chaque table. Les membres de la famille se mêlaient et riaient, et malgré quelques regards curieux lancés à Zara, la conversation restait généralement légère et respectueuse. Lorsqu'on lui demanda des nouvelles du bébé, Derek annonça fièrement qu'ils attendaient une fille. L'annonce déclencha acclamations et applaudissements, et pour la première fois, Zara ressentit ce que signifiait être incluse, faire partie d'un projet qui ne reposait pas sur la charité ou la pitié, mais sur une véritable connexion. Tante Afia s'assit à côté d'elle et lui serra doucement la main. « Ta place est ici, » murmura-t-elle. « Je l'ai su la première fois que je t'ai vue. » Zara sourit, repoussant ses émotions. La confirmation ne venait plus seulement de Derek, mais des personnes qui comptaient pour lui. Ce jour-là, la frontière entre arrangement et famille s'estompa un peu plus. Sur le chemin du retour, Derek prit la main de Zara. « Je sais qu'aujourd'hui, c'était dur, » dit-il en lui effleurant les jointures du pouce. « Mais je suis contente que tu sois venue. » Zara regarda par la fenêtre, le vent soulevant légèrement ses tresses. « Moi aussi, » dit-elle doucement. « Je n'avais pas ressenti un tel accueil depuis très longtemps. » Leurs mains restèrent entrelacées pendant tout le trajet. Ce soir-là, ils étaient assis sur le balcon, à regarder le soleil se coucher derrière les toits de la ville. Zara posa la tête sur l'épaule de Derek, et il ne bougea pas, restant là, immobile et silencieux. L'instant n'était ni précipité, ni questionné. Il était simplement ressenti. C'était une touche familiale, quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu, mais dont tous deux avaient besoin plus qu'ils ne le pensaient. C'était un dimanche matin calme, lorsque Derek offrit le cadeau à Zara. Le soleil commençait à peine à se lever,
projetant une teinte dorée sur les rideaux de sa chambre. Elle était assise sur le lit, vêtue d'un peignoir ample, et se massait doucement les pieds, qui commençaient à gonfler plus fréquemment. Derek frappa, puis entra, une petite boîte soigneusement emballée à la main. « J'ai vu ça dans une boutique à Abuja la semaine dernière, » dit-il en la lui tendant. « Ça m'a fait penser à toi. » Zara le prit avec un sourire curieux et détacha lentement le papier doux. À l'intérieur se trouvait un journal en cuir marron fait main, dont les bords étaient ornés de délicats détails dorés et dont les initiales étaient gravées sur la couverture. Un fin ruban rouge servait de marque-page. Il sentait légèrement le cèdre et le renouveau. « C'est magnifique, » murmura-t-elle en caressant la surface lisse. « Ouvre-le, » dit doucement Derek. À l'intérieur de la première page, il avait écrit à la femme la plus forte que je connaisse. Puis ces pages contenir tes pensées, tes espoirs, ta vérité, sans filtre. Toujours, Derek. La gorge de Zara se serra tandis qu'elle fixait ces mots. Elle cligna des yeux, submergée par des émotions inattendues. Ce n'était pas seulement un cadeau, c'était une reconnaissance. Un symbole que son parcours, sa voix, comptait. « Tu y as pensé ?» demanda-t-elle doucement. Derek hocha la tête. « Tu portes notre enfant, Zara. Mais tu vis aussi quelque chose que la plupart des gens ne comprendraient pas. Je voulais que tu aies un espace qui t'appartienne. Un espace où tu sois vu, même quand personne ne te regarde. » Ces mots touchaient quelque chose de profond en elle, plus profond qu'elle n'était prête à l'admettre. Pendant si longtemps, elle avait été invisible au monde, un bruit de fond, quelqu'un que l'on croisait sans vraiment voir. Mais Derek l'avait vue. Il l'avait entendue. Et, d'une manière ou d'une autre, sans forcer, il lui avait donné le sentiment d'être importante. Ce soir-là, Zara commença à écrire. Pas à propos de la grossesse, mais de sa vie. Ses rêves, ses peurs. Chaque mot qu'elle écrivait la rapprochait d'elle-même, par inadvertance, de lui. Plus tard dans la soirée, Derek la trouva dehors, sur le banc du jardin, le journal posé sur ses genoux, une main posée sur son ventre pour la protéger. Assis à côté d'elle, il ne dit rien, se penchant légèrement. Zara tendit la main sans regarder et glissa ses doigts entre les siens. Ils restèrent ainsi un long moment, à regarder les étoiles scintiller lentement dans le ciel. Ce n'était pas une déclaration. Ce n'était même pas une promesse. C'était un geste, une main serrée, non pas parce qu'ils étaient amants, ni par nécessité, mais parce que le silence entre eux était devenu un refuge. Et dans cette sécurité, quelque chose de non dit continuait à germer. La douleur commença au petit matin, une douleur sourde dans le bas du dos de Zara qui se transforma rapidement en contractions régulières et rythmées. Au début, elle crut à une fausse alerte. Mais à mesure que les heures passaient et que l'inconfort s'intensifiait, elle savait que c'était la fin. Son bébé allait arriver. Derek était déjà réveillé, lisant des rapports dans son bureau, quand elle l'appela. Il se précipita aussitôt à ses côtés, son calme se transformant en inquiétude. « Ça arrive », halta-t-elle en lui serrant la main tandis qu'une nouvelle contraction la submergeait. Il hocha la tête, essayant de garder son calme, mais son cœur battait fort. Il appela le médecin, le chauffeur, et vite, tout cela en moins de 5 minutes, la voix tremblante d'urgence. En moins d'une heure, ils étaient en route pour la maternité privée, Zara appuyée contre la poitrine de Derek sur la banquette arrière, les yeux fermés, respirant malgré la douleur. À l'hôpital, tout alla très vite. Les médecins étaient prêts, la chambre était prête, et Zara était forte et déterminée. Derek resta à ses côtés tout le temps, sans jamais quitter la pièce. Il lui tenait la main à chaque vague d'agonie, lui murmurait des encouragements, essuyait la sueur de son front, et lorsque la douleur la faisait pleurer, il la serrait contre lui. « Tu peux le faire » répétait-il sans cesse. « Je suis là. » Le temps s'est brouillé, les heures ont passé, puis est venu le cri, aigu, fort et magnifique. Zara pleurait tandis que l'infirmière plaçait la petite fille dans ses bras, ses petits doigts se recroquevillant instinctivement. Derek resta figé une seconde, bouleversé. Puis, lentement, il s'assit à côté d'eux, le regard vitreux. Il toucha la joue du bébé, puis regarda Zara. « Elle est parfaite » murmura-t-il. L'espace d'un instant, toute la peur, toute la confusion quant à ce qu'ils étaient ou n'étaient pas, disparurent. Ils avaient créé la vie, et à cet instant, plus rien d'autre n'avait d'importance. Des larmes coulaient sur le visage de Derek tandis qu'il tenait sa fille dans ses bras pour la première fois. C'était la première fois depuis des années qu'il pleurait. Non pas de douleur ou de chagrin,
mais de quelque chose de brut et de réel, l'amour. Le poids de la responsabilité, la beauté de la création, le miracle de la force de Zara, tout cela le frappa d'un coup. Il baissa les yeux vers sa fille, puis leva les yeux vers Zara, qui l'observait en silence. « Merci, murmura-t-il. Pour ça, pour elle, pour tout. » Elle sourit, fatiguée mais radieuse. « Tu étais là, dit-elle simplement. C'est tout ce dont j'avais besoin. » Le médecin leur laissa de l'espace, et pendant un moment, ils restèrent seuls tous les trois, enveloppés dans des couvertures moelleuses et dans la chaleur d'un lieu sacré. Dans cette chambre d'hôpital, éclairée seulement par la douce lueur du soleil matinal, Derek et Zara n'étaient liés par aucun accord ni condition. Ils n'étaient que deux, tenant l'enfant qu'ils avaient créé, aux portes d'un monde nouveau. Ils rentrèrent chez eux quelques jours plus tard, berçant le nouveau-né dans son porte-bébé douillet, tandis que le personnel les accueillait avec des sourires chaleureux. Zara resta silencieuse tout le trajet, regardant par la fenêtre, ses doigts effleurant doucement la joue du bébé. Le fait de retrouver la maison, ce bel espace qui lui avait autrefois semblé si étranger, lui procurait un sentiment à la fois réconfortant et conflictuel. Elle avait rempli sa part du contrat. Elle avait porté et accouché l'enfant sans encombre. Les conditions étaient claires dès le début. Et maintenant, son cœur se serrait à l'idée de partir. Ce soir-là, après avoir nourri le bébé et l'avoir installé dans un berceau dans la chambre d'enfant préparée par Derek, Zara s'assit près de la fenêtre, regardant les étoiles. Elle avait commencé à faire ses bagages plus tôt dans la journée, lentement, prudemment, essayant d'accepter l'instant présent. Derek la trouva là, une valise à moitié pleine ouverte derrière elle. Il entra sans un mot, se contentant de rester près de la porte à la regarder. Elle ne se retourna pas pour le regarder. « Je n'étais pas sûre de ressentir quelque chose après sa naissance, » dit-elle doucement. « Mais si, plus que je ne l'espérais. Et je sais ce sur quoi nous étions convenus, Derek. Je sais que ce n'était pas censé durer éternellement. » Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, seulement une résignation discrète. Derek s'approcha, s'agenouilla près d'elle, le regard fixe. « Oublie le contrat, » dit-il doucement. « Oublie ce qu'on a dit il y a des mois. Je ne veux pas que tu partes, Zara. Pas à cause du bébé, mais à cause de toi. » Elle se tourna lentement vers lui, son regard cherchant la vérité sur son visage. « Je ne veux pas faire ça sans toi. Tu es devenu ma paix, mon foyer. Et maintenant qu'elle est là, je veux qu'elle grandisse en découvrant l'amour. Pas seulement entre un parent et son enfant, mais entre deux personnes qui se sont choisies. » Le souffle de Zara s'arrêta lorsqu'elle regarda leur bébé, paisiblement endormi dans son berceau. Sa main trouva celle de Derek, et pendant un long moment, elle resta silencieuse. Puis, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, elle dit « Je n'ai jamais été choisie. Pas comme ça. Pas sans condition. » Derek tendit la main et essuya doucement une larme sur sa joue. « Alors laisse-moi être le premier. » Ce soir-là, Zara déballa sa valise. Non pas parce qu'il le lui avait demandé, mais parce qu'au fond d'elle-même, elle savait qu'elle avait enfin trouvé ce qu'elle n'avait jamais osé désirer, l'appartenance. Les jours qui suivirent lui semblèrent le début d'un nouveau chapitre, écrit non par obligation, mais par choix. Zara ne se sentait plus comme une invitée au manoir. Elle faisait partie de la famille. Derek et elle s'occupaient ensemble de leurs enfants sans effort, se réveillant à tour de rôle pour apaiser le bébé, préparant le petit déjeuner ensemble et s'endormant les doigts entrelacés. Derek ne se souvenait plus de la dernière fois où il avait ressenti ce présent, cet enracinement dans quelque chose qui n'avait rien à voir avec la richesse ou le succès. Chaque fois qu'il regardait Zara bercer leur fille ou rire doucement lors de leur promenade du soir, il se sentait plus sûr de lui. Il n'avait pas seulement trouvé une mère pour son enfant, il avait trouvé une compagne, une meilleure amie, un amour dont il ignorait avoir besoin. Un matin, devant des crêpes et des gazouillis de bébé, il a dit à voix haute « Je t'aime ». Zara a levé les yeux, surprise, puis a souri. « Je sais. Je le sens depuis un moment. » Elle tendit la main par-dessus la table, ses doigts entrelaçant les siens. « Je t'aime aussi. » Ils ont nommé leur fille Zia, diminutive de Zara et inspirée par Derek. C'était l'idée d'Antiafia, et elle a perduré. Zia est devenue le centre de leur univers, mais leur amour ne tournait pas autour d'elle, il s'est développé grâce à elle. Derek, autrefois homme de nuit tardive et de sensations fortes, s'attardait désormais dans la chambre d'enfant juste pour regarder sa fille respirer. Zara, autrefois femme ayant dormi sur le béton et ayant été négligée, était devenue le cœur battant d'un foyer qu'elle avait contribué à nourrir de l'intérieur.
Chaque parcelle du passé, la douleur, les difficultés, l'affaire, les avait conduits ici. Non pas vers une vie parfaite, mais vers une vie vraie. Une vie fondée sur la croissance, le respect et l'amour, bâtie pierre par pierre, jour après jour. Le jour du baptême de Zia, leurs proches se sont réunis sous les lumières du jardin. Les rires résonnaient entre les toasts et la musique, et tandis que la soirée avançait, Derek prit Zara à part et lui murmura. Tout a commencé par un marché. Mais c'est devenu tout ce dont j'ignorais avoir besoin. Zara sourit en se penchant vers lui. Tout a commencé par la survie, mais c'est terminé par l'amour. Ils restèrent là un instant, à regarder Zia dormir paisiblement dans les bras d'Antiafia, entourés de ceux qui les avaient accueillis tous les deux. Et à cet instant, sous les étoiles et la chaleur d'une joie partagée, ils surent qu'ils ne s'étaient pas choisis une seule fois. Ils continueraient à se choisir, chaque jour, pour le restant de leur jour. Merci d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.